Bonjour à toutes et à tous. Je renouvelle nos remerciements à l'ISST et à l'IRES pour l'invitation. Moi, je garde un très très bon souvenir de la journée qu'on avait faite sur Que c'est-on du travail. Donc, je me réjouis qu'on continue ensemble sur ces propositions. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'était d'abord vous montrer, puisqu'on en parle, mais autant que vous le voyez, puisque ça existe pour de vrai, toujours montrer que ça existe. Ouais. Alors, donc, on a mis en place. Donc, vous voyez, si vous googlez, c'est super simple, hein, Vie des idées. Recueil c'est super simple de propositions. Paf. Bon, moi, le super simple, je me méfie dans l'usage de ces ordinateurs. Quand même, c'est quand même pas compliqué. Si on veut travailler mieux, ça marche. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on a cherché à faire, donc depuis Que c'est-on du travail, en fait, pendant Que c'est-on du travail, notamment dans cette salle, il y a combien de temps, 1 an et demi ou quelque chose comme ça. Pardon ? 1 an et demi. 1 an et demi. Des gens disaient, ouais, vous êtes gentils, vous les chercheurs, vous êtes dans votre tour d'ivoire, vous faites le diagnostic, etc. Mais maintenant, on fait quoi ? Voilà, on a relevé le gant. Et donc on a contacté les différents auteurs de Que c'est-on du travail, mais pas que, en fait, aussi plus largement, parce qu'il y avait aussi des gens qui n'avaient pas pu faire un chapitre, n'importe, pour leur dire, est-ce que vous avez constaté qu'il y a des choses dont vous savez qu'elles marchent, soit à l'étranger, soit dans certaines entreprises, soit dans certaines branches, etc. Est-ce que vous voulez les mettre en forme ? Et je voulais vous le montrer parce que l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit facile d'usage. Donc toutes les propositions, elles ont le même format. Donc vous voyez, il y a une super illustration choisie par Ariel de La vie des idées. Il y a un gros titre et la proposition est très courte en fait dans le format Vie des idées, puisqu'on a, vous voyez, en 3 lignes, il y a la proposition. Il y a le rappel du problème du diagnostic. Il y a la proposition en 5 lignes. Il y a ensuite comment ça marche, c'est pour toutes les propositions, je vous montre comment c'est fait, comment ça marche, donc essayer d'expliquer le mécanisme attendu de la proposition. Puisqu'on est des chercheurs, on prouve qu'on sait de quoi on parle à partir des recherches, donc sur quelle recherche la proposition est-elle fondée, et puis la mise en œuvre, donc est-ce que c'est de la convention collective, est-ce que c'est de la législation, si c'est de la législation, laquelle, etc. Et il y a des mots-clés. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que donc toutes les propositions, il y en a 17, elles fonctionnent de la même façon. Ça, c'était le premier point que je voulais faire. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on attend de la journée et de ces propositions. C'est pas que vous nous écoutiez passivement et que vous notiez qu'on ait fait votre programme. Bien évidemment, l'idée, c'est de susciter du débat, de susciter des réactions, susciter des réflexions. Donc on va en avoir très vite, parce que moi j'ai pu tester, puisque la première proposition qu'on a sortie, c'est celle dont va nous parler Coralie, l'élection d'un délégué au travail réel. Et j'espère que ça suscite des débats, du trouble, pas forcément de l'accueil à bras ouverts de la part des syndicats. Mais c'est fait pour ça. L'idée, c'est de poser la question de comment on retrouve la capacité à mettre en place de la prise de parole des salariés, des travailleurs sur leur travail. Et, il fallait bien qu'on fasse une proposition concrète, mais je pense que ni Coralie, ni Thomas, ni nous ne pensons que vous allez la reprendre telle quelle. C'est pas la question. C'est vraiment de susciter du débat et de faire notre part. Et notre part, là, voilà, on va assez loin puisqu'on se mouille, on fait des propositions. Au-delà des propositions de se mouiller, donc vous le voyez, mais je tiens à le redire, c'est qu'on essaye de contribuer au débat public pour mettre le travail au cœur du débat public. Donc je voudrais dire un mot là-dessus. Voilà, moi, la raison pour laquelle je fais tout ça, et j'y passe pas mal de temps, c'est que dès 2003, j'ai écrit dans mon Que sais-je sur la réforme des retraites. Mais pourquoi donc les Français ne veulent-ils pas travailler plus longtemps ? C'est vraiment la question qui se pose à chaque réforme des retraites, et ça ne date pas d'hier. Et immédiatement, j'avais dit, les travaux montrent que
Donc j'avais cité les travaux que tu as mentionnés. Les travaux montrent que pénibilité, intensification, alors je ne pense pas que j'avais écrit perte de sens à l'époque, mais des choses comme ça. Et ça fait 20 ans, enfin ça fait même 22 ans. Donc ça a du mal à passer, le je sais pas comment il faut dire, plafond, qui n'est même pas de verre, le mur, ou des choses comme ça. Et donc, moi j'avais lancé Que sait-on du travail, j'avais rappelé la dernière fois, pour dire, là il y a une opportunité, parce qu'il y a un peu d'écoute sur le travail, il y a des personnes très, très dignes qui manifestent et qui font comprendre que c'est pas parce qu'ils sont feignants, parce qu'elles sont feignantes ces personnes qu'elles manifestent, c'est parce qu'il y a vraiment un problème. Et vous le rappelez, Darmanin avait essayé de dire non mais c'est des feignasses, et puis au bout d'un mois il avait dit bon on va faire un pacte au travail, faire des choses comme ça. Donc il y avait une fenêtre qui s'était ouverte, et comme le dit Christine, c'était plus largement parce qu'il y avait aussi les métiers en tension. Depuis 2015, on parle de métiers en tension, de problèmes d'attractivité, et c'est très clair quand on regarde les travaux, y compris du côté patronal, du côté expert consultant, que c'est des questions aussi de conditions de travail, conditions d'emploi, horaires, et rémunération bien sûr, mais aussi logement par exemple pour les saisonniers. Enfin on voit bien que c'est beaucoup de choses autour. Et puis il y a eu la Covid qui a posé la question de l'organisation du travail, et puis il y a eu la réforme des retraites, et puis il y a la crise sociale. Voilà. Et on est en pleine crise sociale, et le but vraiment autour de ce travail du point de vue médiatique en tout cas, c'est d'accrocher les wagons, c'est de dire voilà, l'insatisfaction qui se manifeste, qui cherche à se manifester de toutes les façons possibles et imaginables maintenant, en bloquant, en manifestant, en cherchant les différentes sortes, c'est de dire il y a quelque chose qui ne va pas dans la société, et les mots qui sont prononcés, c'est l'absence d'écoute, l'absence de reconnaissance. C'est ces problèmes-là qui sont au cœur du problème au travail, mais qui sont au cœur du problème politique. Il y a énormément de gens qui ne se sentent pas représentés, écoutés, reconnus dans la vie politique, et donc il y a comme un écho entre ce qui peut être vécu dans l'entreprise et ce qui peut être vécu quand on regarde les campagnes électorales, la vie politique, etc. Et moi j'ai pu faire des travaux, Thomas l'a fait pour la France, qui montre qu'il y a une connexion entre ce type de sentiment d'exclusion au travail, pour le dire vite. J'ai un emploi mais je me sens exclu au travail parce que je ne me sens pas reconnu, je ne me sens pas écouté, je me sens compressé, intensifié, et le vote pour l'extrême droite. Et ça vaut en France, mais ça vaut dans tous les pays européens. Donc il y a un enjeu qui est à la fois très fort évidemment pour améliorer le sort des individus au travail, mais un enjeu social, un enjeu politique, un enjeu démocratique extrêmement important. Alors, sur quelle force on peut compter pour essayer de faire pousser ces enjeux? C'est le point suivant que je voulais développer. Moi je vais le dire très explicitement, il ne faut pas espérer, et Christine va détester ce que je vais dire, mais on est un duo, on n'est pas là pour dire la même chose. Il ne faut pas compter sur le MEDEF. Parce que j'ai dit le MEDEF, j'aurais dit les patrons, j'aurais dit. Voilà. Donc il y a des organisations patronales qui, c'est pas seulement qu'elles sont sourdes, c'est qu'elles ne veulent pas, elles n'ont aucun intérêt à ce qu'on parle de ces choses-là. Moi, je pense que c'est intéressant de s'arrêter 2 minutes. Alors, donc l'expérience, c'est vraiment, voilà, Que sait-on du travail, on a envoyé partout, on a vraiment essayé d'avoir, et puis ici, on a été très bien reçus, dans les syndicats aussi, les acteurs du travail, vous voyez, à la DGT, les inspecteurs du travail, enfin vraiment, on a pu essaimer à plein d'endroits, mais le MEDEF, certainement pas. Porte fermée, et je pense qu'il y a plein de raisons à ça, mais la première raison, c'est que quand même ce qu'on raconte, problème d'organisation du travail, problème de management, c'est qu'ils ne font pas bien leur job. Et la deuxième chose, c'est qu'ils considèrent que c'est leur job. Je pense que c'est un point qui est extrêmement important quand on fait des comparaisons, c'est que les questions d'organisation du travail, les questions de management sont de l'unique prérogative du patronat en France. C'est ce que Kessler avait appelé le dialecte implicite, tout ce qui concerne les stratégies d'entreprise, d'une part, et la mise en œuvre de cette stratégie, donc l'organisation du travail, le management, etc., la mise en production par les travailleurs, c'est la prérogative des dirigeants d'entreprise, point barre. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut vraiment dire les dirigeants d'entreprise, c'est-à-dire 3 à 5 personnes.
À un moment, quand j'avais beaucoup de fois, j'étais, je sais pas, dans des syndicats de cadres, ils m'ont dit, mais là, vous êtes vachement accusatoire du management vertical et distant, mais vous vous rendez pas compte de notre situation. Nous, c'est vraiment entre le marteau et l'enclume. On nous donne des ordres dont on pense qu'elles sont en partie mal fondées et absurdes, mais nous, il faut qu'on les retransmette. Donc, malaise des cadres. Et ça, Coralie et Thomas l'ont bien montré, il est là aussi. Donc, c'est vraiment quelques dirigeants du top là-haut qui considèrent que c'est leur prérogative. Mais du coup, donc voilà ce que je voulais dire pas sur les patrons, mais sur le MEDEF. Alors, une des preuves, Anne Rodier va venir cet après-midi, c'est que moi je lui dis ça, juillet dernier, je lui dis les patrons ça marche pas. Anne Rodier, c'est la journaliste du Monde qui nous suit depuis le début, qui fait avec Jules Thomas, qui font des articles, qu'on reproduit tous les papiers que Section du Travail et qui nous ont suivis là-dessus. Et Anne, elle dit, moi je vais essayer de les faire réagir, les patrons, puisqu'ils ne veulent pas réagir à toi, mais par le monde peut-être que ça va marcher. Donc envoie-moi tes propositions, la vie des idées, on va l'envoyer à des patrons et puis on publiera leur réaction. On a eu 3. Voilà. Et les 3, c'est Impact France, pour le dire très très vite. Donc c'est Démerger, c'est ADECO et puis c'est LCL. Donc elle racontera peut-être moins brutalement que ce que je peux dire là, mais il y en a plein d'autres qui avaient dit oui, ça nous intéresse, qui n'ont pas fait, et puis bref, ils n'ont pas fait. Ils veulent pas. Moi, ma conclusion là-dessus, et là, c'est là où je me tourne vers vous, c'est qu'il faut leur prendre le truc, parce qu'eux, ils veulent le garder. Cette prérogative sur l'organisation du travail, sur le management, sur la démocratie en entreprise, c'est des choses qu'ils ne veulent pas lâcher. Moi, c'est ça l'expérience. Du coup, ça doit faire partie, je pense, des luttes syndicales que de le prendre au patronat. Et là, on rentre peut-être dans un terrain délicat, c'est que, vu la structuration des choses en France, les syndicats se sont habitués à l'idée que c'était la prérogative patronale de s'occuper de l'organisation du travail, du management, etc. Et donc, les syndicats ne s'estiment pas forcément légitimes, ni formés d'ailleurs, pour pouvoir en parler. Ça, je le dis de manière comparative. En Allemagne, les syndicats sont appelés à prendre des décisions, co-décisions, sur ces sujets-là aussi, sur les stratégies d'entreprise, mais aussi sur l'organisation du travail. Et dans les pays nordiques, et en Suisse, et en Autriche, etc. Et pour ce faire, ils se forment. Évidemment, ce n'est pas des choses, on dit sans cesse, Laurent Capelletti va le rappeler aussi, le management, l'organisation du travail, c'est pas un truc qui tombe du ciel. D'ailleurs, c'est un peu le défaut aussi des managers, parce que c'est des ingénieurs et pas forcément des managers qui deviennent managers. Donc, mais en tout cas, il y a un enjeu de formation, là, je me tourne vers les SST aussi, c'est d'apporter les compétences pour pouvoir challenger le patronat et dire, mais vous faites ça, mais en fait, on sait que, parce qu'il y a beaucoup de savoir en management, en gestion, en organisation du travail. Donc c'est une question de compétence et une question de pouvoir, après, de prendre ce pouvoir-là. Et donc moi je considère que les deux bouquins, c'est des pavés pour vous. C'est-à-dire que vous puissiez les lancer à la tronche de ceux qui ne veulent pas. Mais c'est des outils de lutte. Des outils de lutte. Voilà, parce que c'est une lutte. Moi c'est ça que j'ai compris. Je n'avais pas compris. Moi je croyais que. Moi je suis un social-démocrate suédois. Moi je crois qu'on peut s'entendre, etc. Là, avec le MEDEF, non. En fait, c'est une lutte. Alors voilà, la question c'est est-ce que les syndicats ont envie de mener cette lutte ? Moi, c'est comme ça que j'ai envie de mettre le ton pour la journée d'aujourd'hui. C'est est-ce que vous êtes prêts à vous saisir des questions d'organisation du travail, de management, d'avoir des choses à dire, d'avoir votre mot à dire sur le travail, pour reprendre le titre de Coralie et Thomas. Et dans mes interactions jusqu'à présent, la réponse n'est pas super claire. Voilà, je le dis d'entrée de jeu, et donc c'est mon challenge. Donc il est important pour moi en tout cas que les syndicats se saisissent de ces questions et nous leur soumettons des idées à discuter, à s'approprier, à transformer pour ce débat-là. Alors ensuite, il n'y a pas que les syndicats et le patronat, mais en tout cas, il y a vraiment une lutte à mener là-dessus. Il y a les politiques. Alors, même chose que ces temps du travail, on a essaimé. Voilà, je le dis, c'est un peu trop rapide, mais il y a en France deux politiques qui ont lu le bouquin, qui s'y connaissent un peu sur le travail, ça s'appelle François Ruffin et Astrid Panossion-Bouvet, et c'est point barre.
y compris, vraiment, on a pu le tester. Pension Bouvet, elle avait mis en place un groupe transpartisan, il y en avait 15 qui s'étaient inscrits au début, donc je suis allé, Christine y allait, Jérôme y allait, Coralie, enfin, un certain nombre d'entre nous, Nathalie est allée. À la fin des auditions, il en restait 3, donc Potier, Pension Bouvet, etc. Et là, il y a quelqu'un qui m'a invité à faire une intervention sur ces sujets-là et qui m'a raconté une anecdote, discussion avec Michel Rocard 2013. La personne en question lui dit « Mais pourquoi vous ne vous saisissez pas de la question du travail ?» Et il dit tout de suite « Ah, ça, je le laisse aux partenaires sociaux. Ça appartient aux partenaires sociaux. » Et donc, moi, je me suis rendu compte, je l'ai un peu écrit j'y reviendrai en fin d'après-midi, mais je voudrais le dire d'entrée de jeu. Et c'est déjà hier à Philippe Escambe, le journaliste du Monde, il fallait lui redire, c'est qu'il y a un enjeu aussi pour les politiques de comprendre d'abord que c'est un problème politique majeur, que c'est une des causes de la crise sociale et politique dans laquelle on se trouve, et Thierry Pech hier l'a expliqué assez bien, la crise de défiance, elle se construit aussi dans l'expérience au travail, puisque les élites dirigeantes des entreprises sont défiants des travailleurs, et donc les travailleurs ne se sont pas mis en confiance, et ils leur envoient bien la balle dans le politique. Mais c'est un enjeu politique parce que c'est au cœur de la crise, mais le politique peut faire quelque chose. Et ça, c'est un des arguments qu'on met en avant. Il ne peut pas tout faire, vous avez beaucoup de choses à faire, la lutte et la mise en œuvre et la négociation, bien sûr, mais il y a aussi des règles à mettre en place, il y a un environnement à créer, de façon à ce que la qualité du travail, la qualité de l'emploi, et je reviendrai en fin d'après-midi, deviennent l'environnement incitatif, si on peut dire, voire prescriptif, qui encadre les négociations et les orientations des entreprises. Ça sert aussi à ça. Les politiques publiques, c'est dire où est-ce qu'ensemble, vers quoi on se dirige. Et il y a un ensemble de lois, de règles, on en énonce quelques-unes dans le bouquin, qui visent à mettre l'ambiance à la qualité. Voilà, la qualité du travail, la qualité des emplois, la qualité des productions, j'y reviendrai. Mais c'est d'essayer de donner une cohérence. Et ça, c'est la responsabilité des politiques, que de dire, on a finalement compris que pendant 30 ans, on a mis un environnement qui a favorisé les inégalités, la dégradation des conditions de travail, l'intensification du travail, qui a abîmé beaucoup de gens. Ça y est, on a compris, donc il faut qu'on fasse autre chose. Et c'est aux politiques de le faire. C'est bien les politiques qui ont abîmé en dérégulant, en faisant un certain nombre de politiques publiques. Donc c'est aussi de leur responsabilité de travailler à la chose. Donc là, il y a un vrai travail de saisir des politiques. C'est pas gagné. Hein. Là, pour le coup, c'est pas gagné, mais et puis finalement, il y a les médias, je m'arrêterai là-dessus. Il y a vraiment à essayer de faire passer le message, d'abord que les Français ne sont pas tous racistes, parce que le problème, c'est parce qu'on dit souvent que la question du travail est écrasée par la question de l'emploi, mais toutes les questions sociales et politiques sont écrasées par la question des migrations, puisque c'est la stratégie de l'extrême droite. La stratégie de l'extrême droite, et de la droite, et de Bolloré, etc., c'est de tout écraser par la question de l'immigration. Et on voit bien que c'est à l'œuvre actuellement, que c'est comme ça qu'un Orban, qu'un Trump gagne, en ne parlant que de ça. Et donc il faut essayer d'arriver à parler de parler d'autre chose et de leur faire parler du travail. Alors nous, on essaye, mais moi je faire des relais, de dire, là, vous voyez la crise sociale qui est là actuellement, elle n'a rien à voir avec l'immigration. Là, pour une fois, les médias en parlent un petit peu moins. En revanche, elle a beaucoup à voir avec ce qui se passe au travail. D'autant plus qu'on peut dire, comme Christine le dit, c'est que ça n'a pas complètement à voir avec le chômage, puisque le chômage, il est à 7,5%, donc c'est, pour des critères français, c'est du quasi plein emploi. Donc on peut dire les choses. Vous voyez, c'est ni l'immigration, ni le chômage, donc c'est quoi ? C'est en partie le travail. Absence d'écoute, de reconnaissance, etc. Et je pense que c'est important d'essayer de formuler les choses pour donner des clés de lecture de la situation dans laquelle on est. Et je terminerai en citant un patron. Voilà. C'est ça que moi j'ai trouvé intéressant. Vous avez vu, donc il y avait un article dans Le Monde hier qui disait que les patrons en ont marre de passer pour des boucs émissaires. Je ne sais pas si vous êtes allé au bout de l'article. Parce que c'était assez intéressant, parce qu'à la fin, c'est Jean-Dominique Sénard qui parle.
Donc vous savez, c'est celui qui était co-responsable des assises du travail, qui en fait n'est pas écouté par le MEDEF, j'ai appris ça après, mais qu'importe, et il dit « À la source de la colère contre les entreprises, mais c'est tout aussi vrai au sein de la fonction publique, il y a un défaut d'écoute, de respect et de responsabilisation dont souffre notre pays. Les salariés ne se sentent pas assez reconnus et cela pèse dans leur ressentiment autant que la question du salaire. » Fermez les guillemets. Jean-Dominique Senard, président, je crois qu'il n'est pas PDG, mais président de Renault, co-responsable des assises du travail. Voilà, appuyons-nous sur ce genre de choses. En tout cas, c'est vraiment l'esprit dans lequel on s'est inscrit depuis que c'est du travail, c'est l'absence d'écoute, de reconnaissance, de responsabilisation qui est au cœur. Et nos propositions, s'il y avait un fil à leur donner, il est autour de cela. En fait. Voilà. Merci. Merci.